le 6 septembre, du coup. Lundi 6 septembre, ouais. Il va être 16 h, pas de soucis. Du coup, ma journée. Ce matin, j'ai fait mon rendez-vous, enfin ma consultation du 7e mois avec mon cher monsieur Bibip, je dis pas le nom. J'ai failli péter un plomb. Genre vraiment, vraiment. J'en peux plus, j'en peux plus. En fait, on va dire que c'est un gynécologue obstétricien, mais il est aussi chirurgien dans l'hôpital. C'est génial. Et j'avais rendez-vous à 10h40. Je suis arrivée 5 minutes en retard, hein, c'est pour vous dire, parce que j'ai tellement l'habitude qu'ils prennent jamais à l'heure que je suis arrivée en retard. En plus, avec les contrôles à l'entrée de l'hôpital, je vous raconte même pas la queue. C'est génial. Du coup, j'ai attendu. Et puis j'ai vu qu'il y avait 2 meufs avant moi. Enfin, 3 même, 3 meufs avant moi. Donc là, je me suis dit, putain, il y a un souci là. Et en fait, il s'est passé que docteur, on va l'appeler docteur G. En fait, il a dû partir à une césarienne d'urgence. Et au moment où je suis arrivée, du coup, il venait juste de revenir de la césarienne. Du coup, il a dû prendre la première qui avait son rendez-vous de base à 9h30. Puis la deuxième, puis la troisième, puis moi. Du coup, je suis vraiment passée 1 heure après mon rendez-vous. Un peu plus d'1 heure. C'est génial. Pour au final, c'est ça qui me saoule, c'est que j'attends plus d'1 heure à chaque fois. Déjà, il est jamais à l'heure. Les rendez-vous avec les autres, c'est super long. Et moi, mes rendez-vous, ils sont expéditifs. C'est-à-dire que je prends la pesée. On écoute le cœur à peine 2 minutes. Et en plus, aujourd'hui, sur Doppler buggé, ça veut dire que j'ai très mal entendu le cœur de baby. Du coup, j'ai un peu le seum. Ça va que j'ai l'école. L'école. Qu'est-ce que je dis? Ça va que j'ai la dernière écho le 16. Au moins, je l'entendrai. Mais ouais, là, je suis quand même un peu frustrée. En plus, je vous raconte même pas. Il y a une dame derrière moi qui arrêtait pas de renifler. Alors moi aussi, je renifle de temps en temps. J'ai rien contre les gens qui reniflent. Hein, vraiment, faites ce que vous voulez avec votre nez. Mais juste pendant 15 minutes, derrière moi, alors que j'étais déjà tendue de l'attente. Je vous raconte même pas comment je suis sortie de l'attente, du genre mes muscles étaient contractés. Puis en plus, quand t'as pas de mouchoir sur toi, je comprends et tout. Moi aussi, ça m'arrive de renifler quand j'ai pas de mouchoir. Mais quand il y a des toilettes et que vraiment ça fait 15 minutes que je renifle, pour le bien-être auditif des gens, surtout que moi j'aime pas les bruits en général, je déteste ça. Donc, voilà, c'était un peu compliqué, mais non, c'est mon sandwich chaud. Du coup, oui, je me retrouve à manger un sandwich à 16 h parce que du coup, on a dû emmener. Enfin, on est arrivé un peu tard. On est arrivé à midi, presque 1 heure à la maison. Du coup, on a confié mon fils à sa grand-mère pour aller faire les courses. Parce que déjà, c'est plus simple pour nous et pour lui parce qu'il déteste les courses. Et puis en plus, la navette de base est en panne. Du coup, on se retrouve avec un minibus. Du coup, j'aurais même pas pu l'emmener, hein, de toute façon, parce que la poussette elle rentre pas. Enfin, voilà. Du coup, c'était un peu compliqué. En plus, il fait chaud. Du coup, on a fait les courses. On est rentré à pied parce que vraiment, je préfère marcher à ce stade-là que passer même 10 minutes dans un minibus avec une chaleur pareille. Voilà, parce que les minibus comme ça, c'est une concentration de chaleur, ça aurait été étouffant. Donc j'ai marché, c'est pas grave. Et puis là, du coup, je mange. Et mon copain est parti récupérer mon fils, du coup. Voilà ma journée du 6 septembre avec ma petite grossesse. Mais sinon, ma tension est bien. J'ai juste un cachet à aller chercher. C'est du fer ou des vitamines, je sais plus. Mais du coup, mon copain va chercher ça demain. C'est génial. Voilà. Coucou. Sachez que c'est que la deuxième vidéo que je tourne pour le journal de bord entre guillemets de fin de grossesse. C'est génial. Je suis pas du tout régulière, mais j'ai rien d'intéressant à raconter. Donc je filme pas.
Mais sinon là je vais faire ma dernière écho. Du coup ça c'est intéressant à raconter. Ah oui, et j'ai très mal au dos aussi. En ce moment. J'ai très mal au dos et très mal en bas. Genre vers l'utérus. Mais c'est normal, c'est la fin. Et là je vais avoir une petite estimation du poids de naissance. On se retrouve. On va savoir pourquoi après. tu souffres. On se retrouve après. Il faut que j'essaie de filmer mon écho, mais c'est un secret. Voilà. Vous avez de la chance, ceux qui ont des hôpitaux gentils et tout. Gentils, un hôpital. Ceux qui ont des hôpitaux gentils, vous avez de la chance. Parce que nous, ils veulent pas. Mais mon copain, il va le faire. En secret. Parce que ma gynéco, elle fait pas gaffe, elle s'en fout. Donc voilà. Je vous retrouve après. Et peut-être que du cours suivant, il y aura peut-être une vidéo de bébé. C'est tout jamais. Et coucou. Alors là, on est dans la chambre des petits du coup. Oui, des petits parce que pour le moment, voilà. Je viens de la ranger à fond. On adore. Et je sais que quand Enzo va rentrer, ce sera à nouveau le bordel. Non, fallait que je fasse un truc parce que du coup, j'ai transféré mon portant. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça vous. Enfin, moi, je dis portant. Portique. Penderie. Bref, je l'ai transféré dans leur chambre en attendant. Et du coup, j'ai pu ranger les pyjamas. Donc, j'ai mis en évidence les 0-1 mois. Et j'ai mis tout ce qui est trop grand pour le moment, genre 3, 6, 12 et les 24. Mais les 24, c'est à Enzo, donc voilà. Mais je les ai tous mis sur le portant. Donc ça fait que l'armoire est mieux rangée pour le moment. Mais j'aimerais bien avoir des caisses. J'avoue que les caisses, c'est bien. Donc voilà. Je vais continuer mon ménage avant que Enzo arrive parce que j'ai l'impression que j'ai eu le temps de rien faire alors que il a fait une matinée normale en soi. Mais bon, et je vous montrerai la chambre qu'une fois qu'elle sera finie. Voilà, parce que j'ai le lit, le meuble à langer et tout, mais oh, il me manque le matelas à langer et tout, enfin voilà. Donc je vous montrerai ça plus tard. Voilà, bisous. Je vais décéder. On est le 30 septembre. Voilà. J'ai eu 22 ans il y a 2 jours, sinon à part ça tout va bien. Et là je me rends chez l'anesthésiste. Enfin, Inch'Allah, il n'y a pas besoin de passe. Mais comme ça fait partie du suivi grossesse, peut-être que... Ah, il y a un dessin. Il y a un dessin sur le poteau. Ah ouais. Vu que ça fait partie de mon suivi grossesse, je pense pas, mais bon. Enfin, ça me ferait chier de marcher jusqu'à l'hôpital pour au final pas avoir mon rendez-vous juste à cause du pass. Alors que c'est quand même un rendez-vous super important, n'est-ce pas, pour avoir la péridurale. Donc espérons. Et si je peux aller à mon rendez-vous, j'espère aussi pouvoir me faire accompagner par mon copain, parce qu'à mon avis, le personnel de l'hôpital va s'en battre clairement les couilles de m'accompagner ou pas. Sauf que le souci, c'est que je ne sais pas où c'est. Et que moi, toute seule dans les couloirs de l'hôpital, sachant qu'il faut passer dans les vieux couloirs du vieil hôpital, je vais faire une crise de panique. C'est beaucoup trop glauque. Donc je prie fort. Parce que, enfin frère, en plus, je vais essayer de négocier. Il a un test PCR négatif, donc peut-être que je vais pouvoir négocier, mais bon. Voilà. Sinon, je vais leur dire, alors à tout moment je tombe, donc il me faut quelqu'un, de toute façon. Parce que là, je vous explique. Ma douleur du moment se situe en bas du ventre et dans les côtes. Et hier, c'est quand que j'ai été... Non, c'est pas hier. Hier, il n'y avait pas école. Mardi, en allant chercher le petit, comment vous dire, j'ai ma cuisse, elle s'est bloquée. Le petit qui gambade.
Du coup, heureusement qu'il écoute et qu'il m'a attendu parce que j'ai failli me retrouver bloquée. C'est génial, on adore. Du coup, il me faut quelqu'un qui m'accompagne parce que sinon, les gars, imaginez, je monte les escaliers et boum, patatras. Donc, on voit ça après. Hein. Déjà, est-ce qu'on va me prendre à l'heure? Ça, c'est une question importante quand on parle d'hôpital. Bonne nouvelle, je suis pas toute seule dans les couloirs. C'est 14. Attends, c'est 8. Du coup, on cherche. Attends, viens, il y a un ascenseur là. Du coup, je suis pas toute seule. Youpi. Attends. Ça doit être là. Oui, c'était marqué. Du coup, je suis pas toute seule. J'espère juste qu'on se trompe pas. Voilà. Non, mais c'était marqué. Anesthésiste au colis. Il me fait flipper ce putain de truc. Oh, il grince. Oh. Ah, vas-y, dépêche-toi d'arriver. Je suis pas bien. Je suis. Ah, je suis pas bien. Vas-y, ouvre, t'as l'air. Ouvre. Il grince, les amis. J'aime pas. Je suis énorme. Oui. Et coucou, je vous ai pas repris du coup après le rendez-vous parce qu'on a été faire les courses, tout ça. Enfin, voilà, du coup c'était un peu compliqué. Mais sinon, du coup, le rendez-vous s'est bien passé. C'était une dame. Alors, je sais pas si c'est elle qui va me piquer, mais non, je crois pas que ça va être elle qui va me piquer. Pardon. Ça, je sais pas si c'est elle qui va me piquer. Je pense pas. En tout cas, elle était très gentille, ma foi. C'était c'était un rendez-vous assez rapide parce que vu que ben, je me rappelle de la position, tout ça, ben, elle a juste regardé mon dos, mais voilà, ils peuvent la poser sans problème. Mais ouais, sinon ça s'est bien passé. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Enfin, très fatiguée non, mais j'ai mal, beaucoup mal au ventre. Genre, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a retourné le ventre et j'ai des crampes. Mais bon, c'est la vie. C'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et Enzo m'a fait une nuit horrible parce que son lit a bougé. C'est génial, on adore. Du coup, voilà. Du coup, je suis très fatiguée. Mais sinon, ça va. Ah oui, je suis allée aux toilettes tout à l'heure. Attention, moment zéro pudeur. Je suis allée aux toilettes tout à l'heure et je sais pas, j'ai perdu quelque chose. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais juste que c'est rien de grave parce que c'était pas, enfin, il n'y avait pas de sang ni rien. Mais je sais juste pas si c'est des pertes normales basiques ou si c'est genre un bout du bouchon muqueux parce que j'ai vu qu'on pouvait le perdre progressivement quand il restait quelques semaines. Donc je sais pas. Mais tant qu'il n'y a pas de sang, ça va. S'il y a du sang, là ça va plus. Enfin, c'est pas que ça va plus, c'est juste que ça veut dire allô, tu vas bientôt accoucher. Mais là il n'y a pas de sang. Du coup c'est cool. Je sais pas si c'est ça, mais au moins si c'est ça, c'est pas trop grave parce qu'il n'y avait pas de sang. En plus, entre-temps, il peut se reformer. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, c'est repos pour moi. Donc, rien d'intéressant à vous raconter. Voilà. Et voilà, je vous fais des bisous. Oh, je suis fatiguée. Du coup, je disais, je vous fais des bisous. Et on se retrouve du coup la prochaine fois. Parce que je pense que je vais faire plusieurs épisodes. Du coup, je pense que je vais finir mon premier épisode ici. Comme j'ai une consultation la semaine prochaine, j'entamerai l'épisode 2 jeudi. Du coup, voilà. On va faire comme ça. C'est bien comme ça. Comme ça, ça fait des vidéos pas trop longues. Sachant qu'il y a ma vidéo de valise maternité qui va arriver bientôt. Je pense la faire lundi.
parce que il serait temps que je me bouge les fesses à l'affaire. Voilà. Du coup, la suite de l'histoire dans le prochain épisode. Bisous à vous. Prenez soin de vous. Kiss.